Le jeûne, c'est le sommet des sommets. Mais ça demande beaucoup de travail sur soi. Entreprendre, c'est un chemin difficile. Mais ça demande beaucoup de travail sur soi. Même chose pour tout. Être meilleur dans sa filière, ça ne c'est pas donné à n'importe qui. Mais ça demande beaucoup de travail sur soi. Parce que le meilleur travail que tu puisses faire sur terre, ce n'est pas visiter les chantiers. C'est travailler sur toi. Être capable que quand on t'insulte, comme on m'a insulté il y a 5 mois là, que tu restes zen, quoi. Tu envoies même des fleurs à ceux qui t'ont insulté. Les gens sont venus sur mon mur demander des excuses. Mais ce n'est pas ça que je mange. Vous voyez? Donc c'est ça, le travail sur toi. Est-ce que tu es capable que quelqu'un te doit 10 000? Tu es là, tu n'as pas d'argent pour manger, tu le vois, tu le salues, tu souris même. Tu es capable? C'est ça. Allez dans la rue. Allez dans la rue. Vous voyez les gens se poignarder pour 100 francs. Voilà. Voilà. C'est ça. Mais tu es né sans argent. Et on va t'enterrer sans argent. Pourquoi tu t'accroches à ça? Tu peux vivre sans argent. Les oiseaux ont l'argent. Les oiseaux ont l'argent. Question. Question, s'il vous plaît. Tout à l'heure, vous avez parlé des personnes qui font un régime strict pour ne pas avoir à manger ni boire. Et c'est là pour perdre du poids. Considérant qu'elles sont endomorphes ou mésomorphes, est-ce que le même cas s'applique pour ceux qui sont en français, ça veut dire comment il va mourir? Mais où le diable? Endomorphe ou mésomorphe? Est-ce que le contexte des personnes qui sont ectomorphes auront les conséquences similaires des personnes endomorphes-là? Il faut bien savoir que la régulation pondérale a ses principes et le corps fonctionne toujours au mieux pour assurer ses fonctions. Si on est mésomorphe, endomorphe, ectomorphe, ça veut dire que c'est les variations de poids. Okay? Si on a des variations de poids au-dessus de la normale ou en dessous de la normale, c'est toujours une preuve d'un dysfonctionnement interne. Et le jeûne règle tous ces dysfonctionnements. Il rééquilibre. Le jeûne n'est pas là pour te faire perdre le poids. Le jeûne est là pour te détoxiner. Une fois que le corps a perdu toutes ces toxines, il peut maintenant rebâtir de nouveau. Pour refaire, si tu viens voir une maison qui est mal faite, tu ne vas pas te mettre à la refaire et à retaper. Tu vas seulement travailler de façon symptomatique. Tu mets tout à terre. Tu refais de bonnes fondations et là, tu peux rebâtir. Le corps fonctionne exactement de la même façon. Donc, j'ai vu des gens qui étaient endomorphes ou bien en sous-poids, par exemple, sous-poids, pas surpoids, faire du jeûne, perdre bien le poids, mais après, retaper du poids. Vous voyez? D'accord. J'ai vu des gens en surpoids faire le jeûne et perdre le poids. J'ai aussi vu des gens en sous-poids faire le jeûne et regagner du poids. Ça, le jeûne retire tout, même la fondation. Et après, ça, il rebâtit encore. Donc, le jeûne peut être une solution pour la santé. C'est pas seulement spirituel. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas seulement spirituel. On nous a dit qu'il faut jeûner parce que Jésus-Christ a fait le truc, son chemin là. Ça, le jeûne est d'abord spirituel. Et c'est aussi de bon pour le métabolisme alors. Bien sûr. Il y a des gens qui sont en colère. Quand tu lui dis bonjour, il est seulement en colère. Ce sont des malades. Le jeûne tempère tes émotions. Comment tu vas être en colère? Tu es déjà là, tu as faim. Donc, le jeûne t'impose d'être d'abord rangé, quoi. Parce que quand tu jeûnes, même le 3e jour, là, quand le glucose est déjà fini dans le sang, 2e jour, mais tu es fatigué, tu es épuisé. Tu n'as même pas la force de répondre à quelqu'un une insulte. Quand on t'insulte, tu restes seulement comme ça. Tu attends seulement que le jeûne finisse avant que tu lui répondes. Donc le jeûne t'impose une ascèse, t'impose d'être droit. Oui, madame. Une préoccupation. Voilà. Comment répondre, par exemple, à ceux-là? Parce que nous vivons dans une société. Comment répondre à ceux-là lorsque on dit peut-être que bon, moi je ne consomme pas d'alcool, je ne bois pas de jus, je ne consomme pas de la viande. Et toutes ces personnes-là qui, on va dire, stigmatisent. Dans cette société, c'est pas évident. Je ne sais pas si vous
Qui m'a donné les techniques? Vous voulez que moi je vous donne les techniques? Qui m'a donné, que je vous donne mes techniques? Qui me les a données? Voilà, c'est un combat. Un guerrier n'attend pas les armes de quelqu'un d'autre. Il fabrique ses armes. Tes meilleures armes sont des armes que toi-même tu as fabriquées. Et la meilleure arme, c'est de se préparer mentalement, savoir qu'on va t'insulter et qu'on ne sera pas d'accord avec toi. Mais quel que soit le cas, tu fixes ton cap. D'accord? L'une des choses que je dis aux gens qui me disent toujours « Oh, tu ne manges pas ça, oh, ceci », j'ai cessé de vouloir convaincre les gens. Il faut faire ce que tu as à faire. Les gens qui ne comprennent pas, tu passes. Mais les gens qui te stigmatisent, tu leur dis « Non, je respecte ton point de vue. Continue, il n'y a pas de problème. » Maintenant, ça dépend des circonstances. Moi, par exemple, ma femme, c'est le combat permanent, quoi. C'est vrai que c'est un peu mieux. Avec mes enfants, c'est fini, quoi. Les enfants sont à l'image de leurs parents. La preuve est que les femmes qui ont fait le beignet haricot, les enfants finissent par faire le beignet haricot. Ou de faire quelque chose qui est proche de là. D'accord? Si vous faites quelque chose, si vous mangez les fruits chaque jour, si vous jeûnez chaque temps, les enfants automatiquement vont commencer à le faire. Il y a des gens qui jeûnent. Leur chien même commence à jeûner. Oui. Parce que votre énergie contamine votre milieu. Il y a des gens que quand ils entrent dans une salle, ils dépolluent les murs. Il y a des gens que quand ils entrent dans votre maison, quand ils ressortent après, vous avez des problèmes. Vous ne comprenez pas pourquoi. Nous sommes électromagnétiques. Il y a des gens que quand ils passent à côté de toi, mais tu te grattes. Ils sont sales, ils sont pollués. Il y a des gens que tu fais des rapports sexuels avec lui ou avec elle, tu avais de l'argent, mais tu entretiens des rapports sexuels avec lui. Ton argent finit, tu ne comprends pas. Il y a des gens que, parce qu'ils ont fait du sexe avec plusieurs personnes, ils ont transporté chaque démon de chaque personne. Quand tu arrives, tu as 5 démons qu'elle te donne. Et quand elle parle de démons, ce n'est rien de sorcellerie, c'est des énergies, quoi. Et donc, en mettant de la lumière en vous, en travaillant sur vous et en élevant votre taux vibratoire, vous contaminez votre milieu. Et automatiquement, les gens changent sans même... La science a démontré que les gens, le cœur est plus intelligent qu'on ne le croit, parce qu'il y a des neurones dans le cœur. Il y a aussi les neurones dans les intestins. Les gens ne savaient pas ça. Donc en fait, les intestins et le cœur ont des cerveaux secondaires. Donc on a montré que avant que tu n'aies une certaine émotion, ton cœur est déjà informé de ça 10 secondes avant. C'est pour ça qu'avant que quelqu'un ouvre la porte, si tu es vigilant, tu vas savoir qu'il y a quelque chose. 2 secondes après, quelqu'un ouvre la porte. Nous avons cette capacité, mais on est distrait. On ne développe pas ça parce qu'on est distrait. On a les écouteurs à l'oreille, on est distrait par la nourriture, on est épuisé par nos attitudes, par notre nourriture. Le brouhaha mental nous distrait. Sinon, on serait très à l'aise de ça. Avant, tu quittais la ville pour aller voir la grand-mère au village. Avant d'arriver au village, tu trouves la grand-mère qu'elle a fait une grosse marmite. Tu faisais la marmite que je savais que quelqu'un arrivait. Et il n'y avait pas les téléphones. Non, les gens ont oublié ça aujourd'hui. Les gens s'en foutent, quoi. Les gens ont oublié ces réalités qui sont les nôtres. Nous, quand nous allons mourir, nos enfants n'auront plus ça. Parce que les villages auraient disparu. Donc, il y a cette réalité qui est spirituelle que chacun de nous doit creuser. Je ne peux pas tout vous dire. Et tout ça, c'est lié au carburant que tu mets, la cellule, le carburant que tu mets dans ton corps. C'est ce carburant-là qui, s'il est de bonne qualité, va faire que tu ailles très loin. S'il est de mauvaise qualité, tu ne vas pas aller très, très, très loin. Si tu mets le zoazoa dans une voiture qui roule super, la voiture va quand même rouler, mais après 20 km, elle va s'arrêter. Mais si tu mets le super 100% ou 98%, sans plomb et autres, mais ta voiture va rouler et le moteur va s'entretenir pendant longtemps. C'est la même chose. Est-ce que tu mets le bon carburant dans ton corps chaque jour? C'est ça la question. Et le bon carburant, on en a parlé. Le mauvais, on en a parlé. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armé
Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.